d'être dans ta présence et de bien pouvoir partager ta parole, Seigneur, avec ton peuple. Merci pour la grâce, merci pour ton esprit. Merci Père parce que tu permets que ta parole puisse porter des fruits dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, merci de la oindre. Merci de nous oindre. Merci de nous équiper. Merci de toucher nos cœurs. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, partout vous aurez l'opportunité de nous suivre. C'est votre frère, le prophète Yann Louvambo de l'église, la communauté évangélique Une âme pour Christ. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager ensemble avec vous sa parole avec un thème peut-être pas à la mode, mais nous ne voulons pas être à la mode pour servir Dieu. Nous voulons faire des choses selon qu'il nous conduit. Amen. Notre thème, c'est la sagesse de la mort. La sagesse de la mort. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7 jusqu'au 9e. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La sagesse de la mort. Lorsque nous parlons de la sagesse de la mort, nous ne voulons pas insinuer que la mort en elle-même est sage, mais nous voulons simplement parler de choses que nous pouvons tirer comme leçons liées à la mort. Les choses que nous tirons comme leçons liées à la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est l'absence de la vie, ou encore la cessation du mouvement et de l'être. Lorsqu'il y a mort, en d'autres termes, il y a cessation du mouvement et de l'être. La mort, à la lumière de la parole, c'est aussi être séparé des dieux. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. La mort dont Dieu parlait ici, il parlait d'une mort spirituelle, une mort qui allait engendrer une séparation entre lui, Dieu, et Adam et Ève, une rupture, un brisement de communion. Donc on peut parler en disant que la mort, c'est aussi être loin de Dieu, ne pas vivre en parfaite communion avec Dieu. Alléluia. Parce que la vraie mort, dans sa profondeur, il est d'abord question d'une dimension spirituelle. Pendant ce moment, nous allons partager 10 choses que la mort nous enseigne. Déjà un thème important que la Bible reprend au moins 833 fois. 10 choses que la mort nous donne comme leçon à la lumière de la parole de Dieu, évidemment. Mais avant de le citer, il faudra rappeler qu'il existe la mort spirituelle, comme nous l'avons dit tantôt. Il existe aussi une mort qui est physique. La mort, on peut parler de ça aussi dans une dimension matérielle. Quand je parle de matériel, je ne veux pas parler seulement du corps, mais je veux parler aussi d'une dimension de sécheresse, l'absence de vie. Un endroit aussi peut ressembler à la mort, comme dans un désert
ou encore même une famille peut ressembler à la mort quand il y a absence de tout ce qui est vital. L'absence du progrès, l'absence de l'épanouissement peut aussi être comparé ou pris comme l'aspect de la mort. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la mort dans la dimension spirituelle, mais aussi dans une dimension qui est physique. La première chose que la mort nous enseigne à la lumière de la parole de Dieu, c'est la mort, c'est la conséquence à la désobéissance de principe des dieux. Le verset 17 de Genèse chapitre 2 que nous avons lu, la Bible dit: tu pourras manger des fruits de tous les arbres, mais le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La mort, c'est la conséquence des désobéissances de principe des dieux. Quiconque n'obéit pas au principe des dieux est séparé des dieux. Peu importe son opulence, peu importe son rang social, peu importe les honneurs qu'il reçoit des hommes, quiconque est en dehors des principes des dieux, quiconque n'est pas soumis à Dieu, quiconque ne vit pas selon la volonté des dieux est séparé des dieux. Dieu met l'homme dans un cadre de paix, dans un cadre de bonheur, le jardin d'Éden, Éden qui veut dire délice. Mais dans ce délice, il y avait un principe. Il pouvait toucher à tout, sauf à ce que Dieu avait interdit. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même quand Dieu te donne tout, il y a des choses que tu ne te permettras pas de faire. Être béni de Dieu ne te permet pas de tout faire. Être béni de Dieu est une chose, mais garder cette bénédiction en est aussi une autre. Parce que Saoul avait reçu de Dieu la royauté, quoique cela était d'abord les fruits de ce que le peuple voulait, mais Dieu l'avait quand même fait. Mais Saoul a oublié ses limites, il a fait un sacrifice alors qu'il n'était qu'au roi. Et ce jour-là, il était banni. Dieu avait retiré le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, que la bénédiction que tu as ne puisse pas t'aveugler. Car parfois, les honneurs ou encore les biens matériels nous aveuglent, nous font oublier les interdits de Dieu. J'ai compris que même dans la joie que nous sommes censés vivre en tant qu'enfants de Dieu, les interdits de Dieu ne sont pas exclus. Quiconque oublie les fondements, les principes de Dieu, peu importe où tu es avec Dieu, tu peux connaître une chute libre. La mort, premièrement, c'est la conséquence à la désobéissance des principes de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils se sont laissés séduire par le serpent, par le diable. Conséquence, ils se sont retrouvés en dehors d'Éden. Le cadre de paix, le cadre de bonheur, ils étaient privés de ça. Ils étaient privés de ça. Et Dieu a maudit la femme en disant que la femme désormais va accoucher avec douleur. L'accouchement était prévu, certes, mais pas avec douleur. Que le Seigneur soit glorifié, parce que je sais qu'il est en train de parler à quelqu'un. La deuxième chose que la mort nous enseigne, c'est que le mouvement et l'être nous vient de Dieu. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu souffla une haleine. Dans la version Sémé, on parle d'une haleine de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme était immobile. Mais c'est lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, c'est alors que l'homme devint une âme vivante. Ce mouvement, cette capacité de bouger, cette capacité de parler, cette capacité de réfléchir, cette capacité de faire ce que nous pouvons faire humainement parlant,
ce mouvement et cet être nous vient de Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 28, la Bible dit, en lui nous avons la vie et le mouvement. La vie, le mouvement et l'être. Lorsque tu te rappelles que Dieu, c'est de lui que nous tirons le mouvement, l'être et la vie, ça engendre dans ton cœur une attitude d'humilité. Ça engendre dans ton cœur une attitude de reconnaissance. J'aimerais aller plus loin pour dire ça engendre une attitude d'adoration. Reconnaître le haut fait de Dieu ne dépendra plus des lieux, ne dépendra plus d'un culte communautaire, mais plutôt ça devient une culture que tu développes parce que, en fin de compte, tu te rends compte que c'est une grâce. C'est une grâce. La troisième chose que la mort nous enseigne, c'est que là vraiment, c'est de ne pas avoir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus a dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Pour dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas que cette vie dans une dimension spirituelle, même dans une dimension humaine, même dans une dimension matérielle. Pierre, lorsqu'il a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, dans ce siècle présent, vous aurez le centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie que nous bénéficions de Jésus, que nous bénéficions de Dieu, n'est pas qu'une vie qui est terrestre, n'est pas qu'une vie qui est immatérielle, c'est une vie en même temps spirituelle, mais qui a un impact sur le matériel, mais aussi qui a une dimension éternelle. Gloire au Seigneur pour cela. Et pour bénéficier de cette vie, il faut donner sa vie à Jésus. Romains le chapitre 10, le verset 9 jusqu'au 10e. En croyant du cœur, on est sauvé. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Mais il faut croire dans ton cœur. Et il faut le confesser de ta bouche. Que Jésus est Seigneur. Le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que tu as cette vie. Et en se conformant à la vie des enfants de Dieu, à la lumière de Saintes Écritures. Peu importe ton rang social, le Seigneur te fait un appel aujourd'hui. Peu importe ce que tu as connu hier, même si tu étais un rétrograde, le Seigneur te fait un appel maintenant. Alors que nous sommes en train de poursuivre notre message, le Seigneur veut que tu te conformes à sa parole. Si tu avais péché, les péchés ont inondé ta vie. Repens-toi, sois juste sincère. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il va te pardonner et il va te purifier. Gloire au Seigneur. La quatrième chose que la mort nous enseigne, il n'y a pas de grâce après la mort. La Bible dit dans Romains le chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour bénéficier de ce don, c'est pendant que tu es en vie et non après ta mort. Il n'y a pas de grâce après la mort. Même la grâce connaît un temps de fin. Seul Dieu est éternel, mais sa grâce n'est pas éternelle. Cette grâce, c'est au moment où tu vis. Cette grâce, c'est pendant que tu vis, bien-aimé. Cette grâce, c'est le fait que Dieu permet que tu écoutes ce message. Tu peux sortir de l'occultisme. Tu peux abandonner le mari d'autrui. Tu peux abandonner cette vie de duplicité, de tromper ta femme, de tromper ton mari, de tromper ton fiancé, de tromper ta fiancée. Tu peux arrêter avec cette vie de voler dans votre entreprise. Bien-aimé, le Seigneur te fait grâce. Voilà pourquoi il permet que tu écoutes ce message. Le temps de grâce, c'est maintenant. La cinquième chose, bien-aimé, que la mort nous enseigne,
L'obéissance totale à la parole de Dieu donne de la longévité. Deutéronome, le chapitre 5, le verset 33. La Bible dit, vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur dans la destinée ne s'improvise pas. Vivre une vie paisible sur terre n'est pas un accident. Le fondement de cette vie paisible sur la terre se trouve dans le respect des principes de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à son peuple Israël par l'entremise de Moïse. Vous suivrez. En d'autres termes, il faut que cette parole soit devant. On ne peut que suivre ce qui est devant. Si tu fais de la parole de Dieu un guide de ta vie, tu seras épargné des obstacles de la destinée. Si tu fais de la parole de Dieu un guide de ta vie, la parole de Dieu sera un garde-fou face aux obstacles de ta vie. Dieu protège ceux qui restent en lui. Dieu garde ceux qui s'identifient en sa parole. Le soutien de Dieu n'est jamais au hasard. Dieu est amour, mais Dieu aussi tient compte de ses principes. Dans l'amour de Dieu, il y a aussi sa justice. La Bible dit, vous suivrez entièrement. Ce qui veut dire, le problème, ce n'est pas de suivre, mais c'est de suivre entièrement. Car aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui suivent, qui obéissent partiellement à la parole de Dieu. J'aimerais peut-être te choquer pour te dire que l'obéissance partielle à la parole de Dieu équivaut à la désobéissance totale. Il y a des choses que Saoul avait bien faites. Mais le jour où il a traversé les limites, brisé les barrières, il a été banni. Je ne pense pas que ce sera le cas pour toi, parce que à toi, la Bible me dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. Voilà pourquoi tu es en train d'écouter ce message avec Saoul pour nous servir d'exemple. Il faut suivre entièrement. Car, bien-aimé, la mort peut surprendre n'importe qui et n'importe quand. La sixième chose, la mort ne connaît pas de barrière. Exode, le chapitre 4, le verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en disant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. De qui est-ce que Dieu était en train de parler? Dieu parlait même de Pharaon. De qui est-ce que Dieu était en train de parler? Certainement même certains magiciens, certains cadres, certaines personnes puissantes. Dieu informe à Moïse que ces gens sont morts. Oh, même Pharaon peut mourir. Même un homme élevé peut mourir. Bien-aimé, c'est le chemin de tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas de mourir, mais c'est de comment nous finissons notre vie sur terre. Le problème, ce n'est pas de comment tu as vécu, de qu'est-ce que tu as eu pendant que tu vivais, mais de comment tu as mis fin à ta vie. Le problème, ce n'est pas seulement d'être compté parmi les hommes, mais est-ce que Jésus est dans ton cœur? La mort n'a pas eu peur du palais royal. La mort a frappé même Pharaon. La mort a frappé même ceux qui l'entouraient. Moïse, ils sont déjà morts. La mort ne connaît pas de barrières. Même Pharaon était mort. Toi et moi également, nous sommes passagers. Bien-aimé, il faut se le rappeler. Et là, nous parlons rapidement de la septième chose. Chaque nouveau jour nous rapproche de notre voyage ici sur terre. Chaque nouveau jour nous rapproche de notre fin. Nous rapproche de la fin de notre voyage ici sur terre. Le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours
enfin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ça, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Comment est-ce que tu peux être enseigné à bien compter tes jours si tu n'as pas au préalable donné ta vie au Seigneur? Si tu n'établis pas une communion avec lui? Il y a des gens, à cause de ce qu'il a, il oublie que sa relation avec Dieu devrait être la priorité de toute chose. Je crois que c'est le cas pour toi, bien-aimé. Le Seigneur voudrait que ta communion avec lui soit la priorité de toute chose. Enseigne-nous. On enseigne qu'à celui qui est prêt à écouter les enseignements, à les recevoir. L'enseignement est réservé aux disciples. Et pour être disciple de quelqu'un, il faut le reconnaître comme maître. Maître, ça a la même valeur qu'un seigneur. Bien-aimé, le Seigneur de gloire te parle en ce moment. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir sa parole? Chaque jour tu pars à l'église. La bonne manière d'évaluer sa vie spirituelle, ce n'est pas par rapport à ta présence à l'église, au nombre de fois que tu es au culte, mais c'est en évaluant ta vie, en tenant compte de ton passé et de ton présent. Quelles sont les choses qui ont changé? Car tu connais mieux ta vie que n'importe qui. Enfin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a un jour pour naître, il y a un temps pour faire l'histoire, mais il y a aussi un jour pour mourir. La vie de tout homme commence par un jour. Et c'est ce moment-là que tu commences ton voyage, parce que c'est un voyage où seul Dieu a fixé les années, a fixé le temps. Dieu a fixé. Et ce voyage doit atterrir. Comme un avion qui a décollé, ça ne peut que finir par atterrir. J'aimerais parler de la 8e chose. Mais avant de le dire, n'oublie pas que chaque jour, chaque nouveau jour nous rapproche de notre fin. Chaque nouveau jour que nous avons, pour nous c'est une opportunité. Tu réfléchis que je ferai quelque chose de nouveau. Oui, mais n'oublie pas, de la même manière que plus le temps avance, les cheveux blancs poussent, on sent le corps commencer à s'affaiblir. Il en est de même par rapport à la vie de tout homme. À un moment, tu te rendras compte que tu n'es plus en mesure de faire les exercices que tu étais en même de faire autrefois. La 8e chose. Chaque jour, nous sommes exposés à la mort. Pourquoi est-ce que chaque jour, nous sommes enseignés à la mort? Bien-aimé, qui est en mesure de dire combien de moustiques l'ont piqué? Si tu peux dire qu'il y a eu 2 moustiques qui t'ont piqué, est-ce que tu es en mesure de dire combien de centilitres, si pas des millilitres de sang que tu as perdu? Tu en es incapable. Qui peut prévoir les genres de rêves qu'il doit faire et dire que je reverrai ça, ça, ça? C'est impossible. Qui peut dire tout le mouvement qu'il a eu à effectuer pendant qu'il dormait? Il y a des choses qui nous échappent, mais Dieu le maîtrise. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour nous sommes exposés à la mort. En telle enceinte que lorsque nous sortons, nous ratons parfois des accidents. Pour nous, c'est une surprise, mais pas pour Dieu. Et lorsqu'on rate l'accident, on dit merci Seigneur, mais Dieu savait que cela devrait avoir lieu et qu'il va nous épargner. La vie de l'homme est parsemée parfois de surprises, mais ce qui est vrai, rien ne surprend Dieu. J'aimerais finir, mais j'aimerais donner la 9e chose. Après la mort physique, interviendra une autre vie. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16.
La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. La voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi ces morts en Christ vont devoir ressusciter? Parce que après cette vie terrestre, après cette mort, il y a une autre vie. Beaucoup de gens ne croient pas en la résurrection, se disent que tu meurs une seule fois, après, bon, il n'y a plus rien. Bien-aimés, nous ne pouvons pas s'appuyer sur les philosophies ou au courant de pensée. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne contient pas la vérité, mais c'est la vérité. Tout ce qui est écrit est véridique, irréfutable. Après cette mort, il y a une autre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment pour toi et moi de mettre en règle notre vie. C'est ici que je comprends que la mort n'est qu'une parenthèse qui détermine le passage de notre éternité. Ici, la Bible nous parle dans ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, que les morts en Christ ressusciteront. On ne parle pas des morts en Christ de 2017 qui vont ressusciter. Les morts en Christ, peu importe le temps, peu importe le siècle, ils ressusciteront. C'est une réalité qui dépasse, une vérité qui dépasse notre entendement, mais qui est cependant vraie, car la parole de Dieu l'approuve. J'aimerais finir et dire que chacune de nos œuvres déterminera notre éternité. C'est la 10e chose que la mort nous enseigne. Si le Seigneur permet, nous allons revenir sur ce message, ajouter encore 10 autres choses que la mort nous enseigne. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Cette couronne est symbolique à la récompense. Et cette récompense, c'est le fruit de nos œuvres ici sur terre. Les choses que nous avons accomplies pour Dieu. Comment nous avons vécu ici sur terre. Et là, j'ai dit à quelqu'un, notre éternité ne peut pas être le fruit d'une improvisation. L'éternité aucune éternité de l'homme ne peut être le fruit d'un hasard. Car cela est la conséquence de comment nous avons vécu ici sur terre. En finissant, je dis à quelqu'un qu'aucune technologie, peu importe son avancée, ne pourra non seulement atténuer la souffrance de l'enfer, ou encore empêcher que la mort n'ait plus lieu, ou encore que l'enfer se transforme en un lieu paisible. L'enfer, c'est vrai, ça a été créé pour le diable et ses acolytes, mais ça devient aussi le lot de ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur ici sur terre. Ça devient aussi le lot de ceux qui ne se sont pas conformés à la parole de Dieu et qui sont morts en dehors du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais faire 2 appels alors que je suis arrivé à la fin de mon court serment. Mon premier appel, c'est pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Où que tu sois, dans ton bureau, dans ta chambre, peut-être dans la voiture, peu importe le lieu, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Si tu as été touché par cette parole, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci de mourir à la croix pour moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je reconnais mes iniquités. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je renonce à ma vie. Je te la donne. Établis ton règne dans ma vie. Remplis-moi par ton esprit.
Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci de m'accepter parmi tes enfants. Merci de m'accepter. Merci de renouveler ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis maintenant une nouvelle créature, car j'ai accepté Jésus dans mon cœur et mes péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre de la croix. Mon deuxième appel, j'aimerais le faire par rapport à tous ceux qui se reconnaissent rétrogrades. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir recouru à ce que j'avais vomi. Comme le fils prodigue, dans Luc le chapitre 15, je reviens à toi. Je reconnais mes iniquités. Pardonne-moi. Lave-moi. Sanctifie ma vie. Renouvelle-moi. Établis-moi dans tout ce que j'avais perdu comme héritage. Rends-moi constant et aide-moi à avancer et à marcher en nouveauté de vie. Merci Saint-Esprit pour ton soutien et pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Croyez en la prière que vous venez de faire et partagez ce message au maximum à vos coordonnées pour la gloire de Dieu. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous allez juste noter ce numéro, plus 243 85 82 57 928. Vous allez également prendre ce deuxième numéro, plus 243 81 65 847 65. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.